5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Abordez le jugement avec confiance et non avec crainte. Musique douce et solennelle. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur le cœur? Cette peur lancinante du jugement dernier? L'image d'un Dieu sévère, prêt à compter nos fautes, nous hante parfois. Elle nous laisse tremblants et incertains. Mais si cette image était incomplète? Et si le trône du jugement était aussi un trône de miséricorde infinie? Dans le silence sacré du Saint-Sacrement, une autre vérité nous attend. Une vérité où l'amour de Jésus est plus fort que nos péchés, où sa présence nous invite non pas à la crainte, mais à une confiance absolue. Restez avec nous ces 5 prochaines minutes. Ensemble, découvrons comment transformer notre peur en espérance devant lui. Avez-vous déjà eu peur du jugement de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Comment la présence de Jésus dans l'Eucharistie vous aide-t-elle à trouver la paix? Discutons-en ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite, il implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme rongé par la culpabilité de son passé. Il n'osait plus prier, se sentant indigne du regard de Dieu. Chaque jour, il vivait dans l'ombre de ses erreurs. Il se croyait déjà condamné. Un soir, il entra dans une église déserte. Il s'agenouilla devant le tabernacle, sans mot dire. C'est là que cette parole de l'Évangile lui revint en mémoire. Une parole qui changea sa vie. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Quelle révélation bouleversante pour cet homme! Il comprit soudain la mission profonde de Jésus. Christ n'est pas venu comme un juge implacable. Il est venu comme un sauveur miséricordieux. Sa présence sur terre n'est pas une menace de condamnation. Elle est une promesse de salut offerte à tous. Ce verset nous invite à changer notre regard sur Dieu. Il nous appelle à voir en lui non pas un procureur, mais un père. Un père qui attend le retour de son enfant. Cette vérité est au cœur de notre foi. L'Eucharistie en est le signe vivant et permanent. Jésus se donne à nous pour nous sauver, non pour nous juger. Il nous offre son corps pour nous guérir de nos blessures. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles du prophète Isaïe. Elles sont une encre pour mon âme inquiète. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Isaïe 43, 1. Ces mots résonnent comme une déclaration d'amour éternel. Penser que le Créateur de l'univers connaît mon nom, qu'il me considère comme sa propriété précieuse. Cela change toute ma perspective sur le jugement. La peur s'efface devant une telle tendresse. Je ne suis pas un numéro perdu dans la foule. Je suis un être unique, voulu et aimé par Dieu. Le rachat évoqué par Isaïe trouve son accomplissement en toi, Jésus. Sur la croix, tu as payé le prix de nos fautes. Par ton sacrifice, tu nous as libérés de la peur. Tu as transformé notre statut de pécheur en celui d'enfant bien-aimé. Devant le Saint-Sacrement, cette vérité devient palpable. Ta présence silencieuse me murmure « Tu es à moi ». C'est un baume apaisant sur toutes mes craintes. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, une amie traversait une profonde crise de foi. Elle se sentait écrasée par ses faiblesses. Elle se voyait comme une éternelle déception aux yeux de Dieu. Puis un prêtre lui a simplement lu ce passage de saint Paul. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Romains 8, 33-34. Ces mots ont été une lumière dans sa nuit. Qui peut nous accuser quand Dieu lui-même nous déclare justes? Qui ose nous condamner quand le Christ, notre avocat, plaide pour nous? Jésus n'est pas seulement notre juge. Il est avant tout notre défenseur. Mort pour nos péchés, il est maintenant vivant à la droite du Père. Et que fait-il? Il intercède pour nous. Il présente nos vies, avec nos fragilités, à la miséricorde du Père. Méditer cela devant l'Eucharistie est une source de paix immense. Dans l'hostie consacrée, Jésus continue son intercession silencieuse. Il se tient là, entre le ciel et la terre. Il est notre pont vers le pardon et la confiance. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité.
Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Cette simple phrase de l'apôtre Jean est un puissant antidote à l'angoisse. Elle nous dit qu'il existe une relation directe entre l'amour et la peur. Plus notre amour pour Dieu grandit, plus la peur diminue. La crainte du jugement vient souvent d'une vision imparfaite de l'amour divin. Nous imaginons un amour conditionnel, un amour qui nous serait retiré à la moindre faute. Mais l'amour de Dieu est parfait. Il est inconditionnel, total et éternel. Contempler Jésus dans l'Eucharistie, c'est contempler cet amour parfait. Il est là, offert, vulnérable, silencieux. Il ne nous menace pas. Il nous attend. Il ne nous condamne pas, il s'offre en nourriture. Se laisser remplir de cet amour, c'est laisser la peur se dissoudre. Chaque acte d'adoration, chaque communion, nous fait grandir dans cet amour et nous fait passer de la crainte d'un esclave à la confiance d'un enfant. Seigneur, fais grandir en moi ton amour parfait, pour que je puisse t'approcher avec une confiance filiale. Aujourd'hui et au jour de mon jugement. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur.
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus atteignent plus de frères et sœurs, je vous invite à cliquer sur j'aime. Laissez un commentaire, une prière ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.